Il y a la question qui se pose, c'est celle de l'antisémitisme éternel, selon laquelle là où il y aurait des juifs, forcément il y aurait de l'antisémitisme. Il y a des moments, il y a des endroits dans l'histoire où on ne trouve pas trace, en tout cas d'antisémitisme ou de problèmes majeurs en ce qui concerne l'intégration des juifs. Y a-t-il une haine multiséculaire des juifs? Attention que cette idée ne soit pas une construction des antisémites. Vous avez toujours été haïs, donc il y a un problème chez vous. Et en fait, si on reconstruit l'histoire, il faut être très attentif au fait qu'il n'y a pas de haine universelle et atemporelle. Wie soll man sich gegen den Antisemitismus verteidigen und wie kann man sich gegen den Antisemitismus verteidigen? Comment expliquer ce caractère viral d'une passion contre un groupe? Comment cela prend? Punition divine, identité maudite. L'idée que l'antisémitisme serait inhérent à l'existence du peuple juif est une construction humaine. Où ce phénomène a-t-il pris racine? Comment a-t-il participé à la manière dont les sociétés se conçoivent et se construisent? Ces questions sont au cœur d'une longue histoire qui a traversé les siècles, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. So the question of where does anti-Judaism originate is very difficult. And partly we answer it based upon what we know. We don't know very much, for example, about how the Babylonians thought about Jews. Perhaps they thought a lot about Jews, but we don't have any records of that, so we don't really know. But if you think about societies where that anti-Judaism has become very powerful, one of the earliest was Egypt. C'est à Alexandrie, en l'an 38, que l'on situe la première trace repérable de violence anti-juive. À cette période, l'Empire romain a établi son emprise sur la presque totalité du pourtour méditerranéen, où vivent 4 millions de juifs. 1 million d'entre eux habitent dans le petit royaume de Judée depuis plus de 3000 ans. Les autres se sont déplacés au gré des conflits. À Alexandrie, une des plus grandes villes du monde, une communauté juive prospère est installée depuis plusieurs siècles. Sous domination romaine, chacun vit selon ses traditions et pratique librement sa religion. Comme ailleurs dans l'Empire, la religion juive, prosélyte à cette époque, séduit et attire de plus en plus de populations en son sein. Centre culturel et religieux d'Égypte, Alexandrie est une ville cosmopolite. Sa population est composée de Romains, Grecs, Égyptiens et Juifs. Les Juifs sont arrivés dans le sillage d'Alexandre le Grand, parfois un peu comme esclaves, mais surtout comme militaires. Ils ont prospéré à Alexandrie. Ils avaient tous les métiers possibles. Voilà. Donc il fait très bon d'être juif à Alexandrie. Après, il y a une animosité qui n'est pas petite de la part des Égyptiens. Le peuple juif se distingue par un ensemble de lois comme l'interdiction de travailler le 7e jour ou de consommer du porc. Seul peuple à croire en un Dieu unique dans l'Empire romain, ils ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de ne pas rendre de culte à l'empereur dans leur synagogue. Un privilège qui exaspère les Égyptiens. En l'an 38, à Rome, Agrippa est nommé nouveau souverain juif de Judée par l'empereur Caligula. Pour rejoindre son royaume, il décide de faire une halte à Alexandrie. Sa présence va cristalliser le ressentiment de la population égyptienne sous le joug romain. Agrippa, la figure du souverain prospère, en bonne entente avec les Romains, voire favorisé par le pouvoir romain, va rentrer à Alexandrie avec une espèce de magnificence, avec des licteurs, avec des insignes du pouvoir romain. Il en a peut-être fait trop. Peut-être qu'il incarne la jalousie des Égyptiens.
En marge du défilé d'Agrippa, des Égyptiens se réunissent dans un amphithéâtre et organisent un grand spectacle, une parodie de sa visite. La populace d'Alexandrie prend un simple d'esprit, on lui met une couronne et on va singer la visite d'Agrippa. Il incarne la jalousie des Égyptiens. On se venge de ce qu'on pense des Juifs sur Agrippa. Dans la foule des spectateurs se trouve Appion, le directeur de la prestigieuse bibliothèque d'Alexandrie. Depuis des années, il essaie de dresser la population contre les Juifs. Appion wrote down any number of accusations against the Jews, that they are misanthropes, that they are hypocrites, that they are setting out to destroy Egypt. You start to see many Egyptians taking stories about the Jews and turning them into explanations for why Egypt has fallen to the Persians, fallen to the Greeks, fallen to the Romans, why Egypt has fallen on hard times. Und das andere ist die nicht minder aberwitzige Idee von den Juden, die Menschen opfern. Und zwar in ihrem Tempel. Auch das ist bei Appion überliefert. Les Juifs n'ont pas de statut à l'intérieur de leur temple, ce qui fait qu'on commence à fantasmer sur les Juifs et on dit qu'à l'intérieur des synagogues, on prend un païen, on l'élève, on le fait engraisser et le jour de la Pâque, justement la célébration de la sortie d'Égypte, ça consiste à trucider le païen puis mettre du sang dans les azymes. Zur Explosion kam es, als Flaccus dann, also der römische Statthalter in Alexandria, dem griechischen Mob erlaubte, gegen die Juden in Alexandria vorzugehen. La nuit venue, la foule excitée par le spectacle et les accusations d'Appion décide de passer à l'acte. Et après le pillage, il va y avoir carrément l'attaque physique, comme dans tout pogrom, avec le massacre de Jean. Et tout ça nous est bien décrit par le philosophe Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie a vécu ce massacre. La populace se jeta sur nous avec une fureur sauvage. Chacun montrait son butin aux passants, souvent sous les yeux de ceux qu'ils avaient dépouillés. C'était cependant moins affreux que ce qui suivit. La populace d'Alexandrie s'était postée tout autour de l'étroit quartier dans lequel on avait refoulé les Juifs. On les blessait à coups de pierre, d'autres furent brûlés. On n'épargna pas même les femmes. On en arrêta beaucoup qu'on prit pour juives. Celles qui refusaient de toucher la viande de porc étaient livrées aux bourreaux pour subir les pires supplices. En réaction, Philon va écrire le premier texte de l'histoire s'élevant contre la haine des Juifs. Was Alexandria, die Pogrome so besonders machen, ist eben, dass da man die Juden als Juden und nochmal, nur weil sie Juden sind, ausrotten will. Das ist gewissermaßen die Blaupause, der Blueprint. Aber hier kommt es zum ersten Mal in einer unglaublichen, unerträglichen Weise zum Vorschein. Durant l'Antiquité, les émeutes d'Alexandrie restent un cas isolé. Mais le mal est fait. Appion sera l'un des premiers anti-juifs connus de l'histoire. Auteur de sacrifices humains, comploteur pour dominer le monde, les accusations qu'il a propagées vont traverser les siècles. Dans l'Antiquité, on a des crises d'antijudaïsme et d'antisémitisme, à Alexandrie, à Babylone, en Égypte, où vous voulez. C'est des crises, c'est violent, et puis après la vie reprend. Il y a des traditions de mépris dans la pensée romaine vis-à-vis des Juifs, mais il n'y a pas une civilisation anti-juive qui se bâtit. Alors qu'avec le christianisme, il y a des civilisations anti-juives qui naissent et qui s'installent. À Jérusalem, au centre du petit royaume de Judée occupé par les Romains,
différentes tendances du judaïsme s'affrontent depuis plusieurs années. Jésus, né dans une famille juive, se présente comme le Messie tant attendu par les Juifs. Il est à la tête d'une petite communauté dissidente qui prend de l'importance. Ce sont les futurs chrétiens. Christianity emerged relatively slowly out of Judaism. So we can consider these sects of a similar religious community. Dans le sillage du personnage de Jésus, il y avait des Juifs qui croyaient en Jésus. En fait, les premiers chrétiens sont des Juifs, sont absolument des Juifs. Donc c'est très difficile de définir un Juif d'un chrétien au début. They shared texts, they shared practices of interpretation, they shared languages, they shared even physical space, like synagogues. So then the question becomes, how do we think about the commonality and the separation of these religions? And what does that owe? What does anti-Semitism or anti-Judaism owe to that process of separation? C'est le philosophe chrétien Justin qui le premier appelle à une séparation entre le judaïsme et le christianisme. À Naplouse, vers l'an 135, un siècle après la mort du Christ, il met en scène cette rupture dans un dialogue avec un juif imaginaire. Il lui déclare que Dieu a abandonné les juifs et que désormais les chrétiens ont vocation à prendre leur place. La nouvelle loi est pour tous les peuples. Substituée à la première, elle l'abroge entièrement. Nous sommes aujourd'hui le véritable Israël. Nous formons la race sainte, nous qui n'avons connu le vrai Dieu que par Jésus. Ce qu'on appelle la théologie de la substitution, selon laquelle tout simplement c'est l'Église qui remplace le judaïsme, que le judaïsme est caduc, certes. Il y a eu un moment privilégié, une alliance réelle entre Dieu et le peuple juif, mais désormais elle est caduque. Le christianisme est une religion qui veut convertir, qui veut récupérer des gens qui auraient été sensibles au message moral du judaïsme. Donc on va utiliser la figure du juif comme repoussoir. Donc on va convertir les païens sur le dos des Juifs, en montrant que les Juifs sont dans l'erreur. On est dans une situation, effectivement, d'extrême concurrence, où finalement tous les coups sont permis. Et je dirais tous les coups, et donc tous les bobards, et donc toutes les fake news. C'est alors que naît le premier mythe négatif de la chrétienté à propos des Juifs. Le déicide. L'un des apôtres, Judas, juif comme ils le sont tous, est accusé d'avoir dénoncé Jésus et par conséquent d'être le responsable de sa mort. Les Juifs dans leur ensemble sont désignés comme les assassins de Jésus. Et Judas, ce n'est pas n'importe quel homme, et ce n'est pas n'importe quel nom, puisque Judas, ça signifie juif en quelque sorte, ou judée si vous voulez, et de faire de juif celui qui trahit Jésus est une trouvaille absolument extraordinaire, puisque c'est une manière de criminaliser les Juifs. Si vous avez un Dieu tout amour, alors qu'est-ce qu'on fait de la haine? Qu'est-ce qu'on fait du mal dans le monde dans lequel nous sommes? Eh bien, à ce moment-là, il faut l'attribuer, il faut que d'autres en soient porteurs. Il fallait bien que quelqu'un vienne incarner dans la mythologie religieuse chrétienne cette part fondamentale de haine, d'agressivité. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer lentement mais sûrement, à partir du IIe siècle, à faire porter la responsabilité du déicide sur les Juifs et les Juifs seuls. Parce qu'en accuser les Romains, ce serait empêcher de faire, en fait tout simplement, de faire du latin la langue de Dieu et de faire de Rome la capitale. En 70, le judaïsme perd son centre religieux historique en Judée. Le temple est détruit par les Romains.
Quelques décennies plus tard, après une dernière révolte, les Juifs perdent définitivement leur autonomie sur ce royaume. Pendant 3 siècles, beaucoup vont quitter cette région et rejoindre les communautés installées sur plusieurs continents, y compris dans la région du Konkan en Inde, et bientôt en Chine. À Constantinople, le judaïsme est une religion encore prosélyte. À cette époque, elle poursuit ses conversions en nombre. Païens, juifs et chrétiens cohabitent et partagent leurs fêtes. Le déicide n'est pas encore devenu une croyance populaire malgré les sermons anti-juifs de l'évêque de la ville. Mais le christianisme gagne en influence, notamment auprès des Romains. En 337, une véritable révolution civilisationnelle bouleverse l'Empire. Depuis cette cité qu'il a construite comme une seconde Rome, l'empereur Constantin décide de rallier l'Église. Le christianisme s'impose comme religion de l'Empire. On célébrera désormais un empereur qui tient sa légitimité du Christ. Un seul Dieu, un seul empire, une seule religion. Also es entstand die große Frage, wie verhält sich dieses Christentum als Staatsreligion zu denen, die nicht dazugehören. Und das war dann der nächste ganz entscheidende Schritt im Blick auf Judenfeindschaft und Antisemitismus. Les successeurs de Constantin défont lentement les mesures de tolérance instaurées jadis par Rome. En 439, l'Empire se dote d'un code juridique, le code Théodose. Pour la première fois dans l'histoire, les Juifs ont un statut officiel. Ils sont désignés juridiquement. Dans ce document, ils sont aussi l'objet de discriminations. On leur interdit de construire de nouvelles synagogues, puis on les exclut de certaines professions, avocats, fonctionnaires ou militaires. Les Juifs deviennent progressivement des citoyens de seconde zone. C'est à partir de ce moment-là qu'une condition, qu'une catégorie juridique particulière a commencé à s'établir. Ils étaient bien des citoyens avec des droits particuliers, mais avec des droits limités qui ne les rendaient pas équivalents à ceux des autres populations chrétiennes. C'est comme ça que ça commence, en fait, le statut d'échéance des Juifs. C'est une construction au fil des siècles aussi. Hippone, en Afrique romaine, l'actuelle Annaba, dans l'est de l'Algérie, est alors l'un des plus grands centres culturels de l'Empire. À 2000 km de Constantinople, un homme élabore une théorie religieuse qui conditionnera la vie des Juifs en terre chrétienne pendant des siècles. C'est l'évêque de la ville, Augustin, un des plus grands penseurs du christianisme. Il essaye de réfléchir à la place des Juifs dans la cité. Et quelle base légitime leur reconnaître. Donc il hérite de tout ce qui le précède comme anti-judaïsme déjà là, et il ajoute une couche qui est la question de pourquoi les Juifs demeurent. Il se la pose parce qu'il est un homme responsable, pas politiquement, mais responsable de la cité, et qui voit qu'il y a des synagogues et qui doit rendre compte du phénomène. Les Juifs auraient dû se convertir, puisqu'ils auraient dû avoir plus que les autres, conscience de la révélation, du fait que le Messie était venu. Au fond, continuer à être juif, c'est nier le statut de Jésus comme Messie. En 413, à partir de sa lecture des textes religieux, Augustin élabore sa thèse dans son ouvrage monumental « La cité de Dieu ». Les Juifs y sont définis comme le peuple témoin. Si les Juifs ne sont pas prêts à renoncer à leur foi propre, s'ils ne sont pas prêts à recevoir
le message du christianisme, il faut donc faire avec. Faire avec, c'est-à-dire faire d'eux des reliquats du passé. Augustin l'a théorisé d'une manière extrêmement cohérente, extrêmement subtile, extrêmement intelligente. He articulated the logic by which Jews should not be killed. Jews should be protected within Christian society as what he called living fossils. Les Juifs que l'on trouve partout nous rendent témoignage que les prophéties relatives à Jésus ne sont pas notre invention. Eux ont les livres qu'ils lisent en aveugle, et nous tenons le Christ. Qu'est-il donc aujourd'hui ce peuple, si ce n'est une espèce d'archiviste des chrétiens? En s'équipant ainsi d'un concept du juif qui porte les livres mais qui ne sait pas les lire, il donne une place politique, et c'est son but, aux juifs dans une cité qui est gouvernée par les chrétiens, mais qui est une place de minoration. So he articulated conditions under which Jews could be allowed to survive in a Christian society. And you could argue, and some people have argued, that if he hadn't done so, the Jews would have disappeared from the Christian world. Pour Augustin, dans son livre La Cité de Dieu, les Juifs doivent être maintenus en vie dans des conditions de servitude et d'humiliation. Un statut qui doit témoigner de ce qu'il en coûte de ne pas avoir reconnu Jésus comme le Messie. Transmis à travers le temps par 400 manuscrits copiés ou imprimés, son texte latin sera traduit et enseigné dans les royaumes chrétiens. Durant plus de 1000 ans, sa doctrine servira de référence pour les politiques anti-juives en Europe. À 3000 km de la ville d'Augustin, dans le désert, les Juifs d'Orient ont déjà vécu une longue histoire. Présents depuis 600 avant Jésus-Christ, ils vivent principalement dans l'actuelle région d'Irak et dans le cœur de la péninsule arabique. Certains descendent des Hébreux ayant fui la Judée durant les siècles passés. D'autres sont des Arabes convertis, car les conversions au judaïsme sont courantes à cette époque. Résidant au milieu de tribus polythéistes, ils n'ont jamais été la cible d'hostilité en raison de leurs croyances. Les luttes sont de nature tribale et non religieuse. Mais les Juifs d'Arabie vont bientôt vivre sous le règne d'une nouvelle religion. Bientôt, un homme déclare sa vocation à transmettre une nouvelle parole divine. Mahomet donne sa propre interprétation de la Bible et fonde une nouvelle religion, l'islam. Banni de sa tribu polythéiste, il se rend à Médine et espère être reçu comme le nouveau prophète par la population juive. Against Muhammad's expectations, the Jews of Medina did not recognize him as a prophet. And this was the beginning, the sort of origins of the tensions. Islam faced problems very similar to early Christianity. That is, what to do with the living claimants, the Jews, of a prophetic tradition that Islam also claimed to encompass within itself and to interpret correctly. In order to construct a society, Muslims had to concede a certain legitimacy to Jews and Christians and say, okay, you guys believe in the right God, you don't quite believe the right things, but your intentions are good. We can't force you to believe in Islam. We can't force you to follow our laws, so we will allow you to follow your laws. However, because you were wrong, you will have an inferior status in our society. En prenant le contrôle de la ville de Médine, Mahomet impose un statut spécifique aux minorités juives. La dima, terme signifiant en arabe soumission, mais aussi protection. En une dizaine d'années, il conquiert toute l'Arabie. Et il conclut cet accord de dima avec les populations juives et chrétiennes locales. Celles-ci peuvent continuer à pratiquer leur culte, mais elles doivent s'acquitter d'un impôt.
Après la mort de Mahomet, ses successeurs étendent les conquêtes sur 3 continents. L'islam couvre alors un large territoire. Pour mieux le contrôler, les califes décident de codifier le statut de dhimma et de l'inscrire dans un document officiel, le pacte d'Oumar. Dorénavant, juifs et chrétiens devront porter un signe distinctif. Ils ne seront pas autorisés à monter à cheval ni à porter d'armes. Leurs lieux de culte devront être érigés moins haut que les mosquées. If we look at earlier documents that have survived from the Muslim conquest, we see that the obligations that were placed on non-Muslims, on dhimmis, whether they were Christians or Jews, were much more flexible. Basically, it amounted to this: pay tribute to us and don't rebel against us. Don't help our enemies. And that was basically it. And one of the reasons why, at first, these rules were so loose was because the Arabs were only in very tenuous control of the territory they conquered. You can imagine how many people lived in the Arabian Peninsula in the 7th century. A few thousand? And yet these warriors conquered these immense empires. That meant that although they had conquered them, they were very vulnerable. And they were not in a position to make demands on the people they had conquered, or these people would rise up against them. So it was always this sort of balance. How much can we demand? What will they give? How can we make them happy enough to be members of our society and yet content enough to be subordinates within it? En 716, la civilisation musulmane s'étend sur un nouveau territoire, la péninsule ibérique. À l'image de Bagdad et du Caire avant elle, la ville de Cordoue devient un centre international et multiculturel. On l'appelait la perle de l'univers. La grande mosquée de Cordoue en témoigne, du raffinement de l'architecture mauresque. On ne peut pas atteindre un tel degré de raffinement si on ne faisait pas conjuguer humanisme et hédonisme, avec un art de vivre, l'art de la table, la musique. Emblème d'une coexistence et d'un échange interreligieux intense, Cordoue devient la plus grande ville d'Europe. C'est le début d'un âge d'or appelé Al-Andalus, qui va durer 400 ans. Spain is a fascinating example because in it you had large numbers of Christians, large numbers of Jews, and large numbers of Muslims. And it's really the only polity in Western Europe of which you can say that it had such large populations of all 3 religions. And so you see opportunities for Jews in Spain, in the Iberian Peninsula, that you don't see in many other parts of the world. And you see both a kind of integration of Jews into aspects of society that you don't see elsewhere. Christians and Jews should not have weapons because they're not full members of society. They shouldn't ride horses. They shouldn't be in positions of power in Islamic governments. But in real terms, on the ground, these rules quite simply didn't apply. And so consistently through Islamic history, like any history, we see Jews and Christians being elevated to positions of power and influence, even when people believed that the Pact of Omar prohibited this. Au milieu du Xe siècle, Asdaï ibn Shaprut, rabbin et médecin, est chargé par le calife des relations avec les puissances étrangères. Il conduit des ambassades, reçoit des messagers et contracte des alliances. Dans une lettre qu'il écrit à un juif d'Asie centrale, il témoigne de la bonne condition de ses coreligionnaires dans le royaume de Cordoue. La terre sur laquelle nous habitons est appelée en hébreu Sepharad et dans la langue arabe Al-Andalus. C'est une contrée riche, regorgeant de rivières et d'aqueducs. Il y a des jardins d'agrément et des arbres fruitiers. Des marchands s'y rassemblent des 4 coins du monde. Nous, qui sommes le reste d'Israël,
captifs ailleurs, vivons paisiblement dans ce royaume. La vie de tous les jours était ponctuée par une quotidienneté plutôt sereine. On a dans l'iconographie classique l'exemple marquant de deux joueurs d'échecs, un juif et un arabo-musulman, qui se distrayaient intelligemment en jouant aux échecs. Voilà un exemple qui transcende l'appartenance confessionnelle et qui fait d'eux, même si le mot citoyenneté n'est pas tout à fait approprié pour l'époque, deux citoyens dans un même royaume. When the Caliphate of Cordoba disintegrated, and all of a sudden you had these 20 little kingdoms in Islamic Spain, Islamic culture flowered because each of these kingdoms was in competition with each other. And opportunities for Jews and Christians increased because every king just wanted the best and brightest people. It didn't matter if they were Christians, Muslims, or Jews. What mattered was the knowledge they created. Grenade, en l'an 1027, le sultan prend une décision sans précédent. Il nomme un juif, Samuel ibn Nagrela, vizir, c'est-à-dire premier ministre. He was also appointed general, and he actually led the Muslim armies of Granada in battle against armies from other Muslim kingdoms. Now, the problem was that a lot of Muslims didn't like this, particularly those Muslims who wanted the job of prime minister themselves. And so these people who wanted his job or who were enemies of the Kingdom of Granada used the fact that he was a Jew as propaganda against the kings of Granada, saying, look, if you guys are Muslim kings, you shouldn't have Jews running your administration. Samuel was so good at what he did that the Berber kings of Granada didn't pay any attention to these critiques. À la mort de Samuel ibn Nagrela, son fils Joseph prend sa succession. Il est moins habile que son père et se met à dos une partie de la population musulmane. Pendant des mois, le poète Abou Ishaq multiplie des appels à la haine contre Joseph et contre les Juifs, dont il rappelle la position de dhimmi, soumis au pacte d'Oumar. Ils ont violé le pacte qu'on avait avec eux. Ne considérez pas le fait de les tuer comme une violation de la foi. Le fait de les laisser en vie serait une violation de la foi. There are always ideologues who are voicing these sorts of sentiments, but this doesn't mean that they're reflected in the larger society, and it doesn't mean they're necessarily acted on. But what you see is this anti-Jewish sentiment, or more correctly, the sentiment that Jews should be dhimmis, and when it comes into contact with the political circumstances of Yusuf, then it explodes. Le 3 décembre 1066, Joseph est abattu. À l'occasion des troubles déclenchés par l'assassinat, la population s'en prend ensuite aux Juifs de la ville. Cet événement est l'une des premières et rares violences anti-juives survenues durant la civilisation à l'Andalous. Les Juifs étaient irréductiblement dans cette position de la minorité, et quand ils étaient tolérés, les violences, c'était le rappel, un peu comme ce qu'on a vu à Alexandrie, le rappel de leur infériorité. C'était une manière de manifester malgré tout qu'ils étaient tolérés, de leur rappeler à certains moments, par la violence, leur infériorité nécessaire pour pouvoir supporter leur hétérogénéité. La communauté juive de Grenade ne quitte pas le royaume. Et quelques années après, elle est à nouveau florissante. Plus au nord de la péninsule ibérique, sur les ruines de l'Empire romain, s'est construit un nouvel empire, l'Empire carolingien. Sur son territoire, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, se sont installées progressivement de petites communautés juives. En l'an 800, elles résident notamment autour de villes comme Aix-la-Chapelle, Tours ou Lyon. Dans ces régions, le christianisme ne cesse de se développer, mais les identités religieuses restent très floues.
et les populations ont encore du mal à faire la distinction entre christianisme et judaïsme. Impossible de distinguer un chrétien d'un juif installé là depuis plusieurs générations. Ils ont les mêmes traits du visage, portent les mêmes vêtements. Ils parlent les langues du pays et exercent les mêmes métiers. Il n'y a pas de différence visible. Les responsables religieux vont tenter de dresser des frontières entre juifs et chrétiens. À Lyon, en 820, l'évêque de la ville, Agobard, multiplie les lettres de protestation auprès du souverain Louis le Pieux. La séduction des Juifs est arrivée à ce point que nos chrétiens ignorants disent qu'ils prêchent mieux que nos prêtres. Ils seraient tenus par vous en bien des points pour meilleurs que les chrétiens. Or, nous savons que les Juifs blasphèment et maudissent notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Nous ne devons donc pas nous unir à eux par la participation à leurs mets et à leurs breuvages. À ce moment-là, Agobard n'est absolument pas entendu et son discours théologique n'intéresse visiblement pas le souverain. En quelque sorte, l'intérêt royal est en contradiction nette avec les velléités théologiques d'Agobard, ce qu'on appelle peut-être un peu trop facilement l'âge d'or des Juifs. À l'époque carolingienne, c'est surtout avec Louis le Pieux, c'est-à-dire le fils de Charlemagne qui va promulguer des chartes que nous avons encore et qui sont extrêmement favorables à l'installation et à la dissémination des Juifs dans son empire. Ils ne sont absolument accablés de rien à cette époque-là. Il n'y a pas d'exaction particulière, on veut qu'ils s'installent. Cette invitation et ce soutien conduisent à la multiplication des populations juives sur les bords du Rhin et en Champagne. L'une de ces villes, Troyes, devient dans la lignée de Cordoue et Babylone l'un des principaux centres spirituels du judaïsme en Europe. C'est ici que vit Rachi, le rabbin Salomon, surnommé le Français. Viticulteur, poète, exégète et enseignant, il est une personnalité influente dans la région. Dans son école, Rachi élabore un commentaire de la Bible, de la Torah. Ce commentaire, utilisé par des penseurs chrétiens, est devenu la principale référence dans l'étude juive. Il est enseigné encore aujourd'hui à travers le monde. C'est aussi parmi ces textes que l'on trouve certains mots écrits pour la première fois en langue française. Le 27 novembre 1095, depuis la ville de Clermont, le pape Urbain II lance un appel « Reconquérir Jérusalem ». Récemment tombé aux mains des Turcs, il n'est plus possible aux pèlerins d'accéder à l'église du Saint-Sépulcre où se trouverait le tombeau du Christ. That it's the period in which Europe confronted Islam. Western Europe began to think of itself as a kind of collective, a Christian collective, in a common war against an external non-Christian enemy. De tous les coins de la chrétienté, moines, chevaliers, gens du commun quittent leur famille, prennent la croix et partent pour Jérusalem. Imaginez des hordes, des masses, des milliers de personnes qui se déplacent donc au rythme de la marche à pied. Ils traversent des distances impressionnantes et qui n'ont rien, parce qu'ils se sont dépourvus de tout en partant. Ils se sont démunis de tous leurs biens. Ils ont donné tous leurs biens à l'Église. Donc ils n'ont rien. Il faut bien qu'ils trouvent des moyens de se nourrir et d'avancer. À tous ceux qui partiront et qui mourront en route, que ce soit sur la terre ou sur mer,
ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés leur sera accordée. Lorsque l'on lance la première croisade, on permet de tuer. Et on permet de tuer n'importe qui se trouve faire entrave au cheminement des croisés vers la Terre Sainte. Et ça, c'est quelque chose de neuf dans le christianisme. Il y a des foules qui se mobilisent par des prêcheurs dans une ambiance qu'on pourrait qualifier de fièvre messianique. Nous allons libérer le tombeau de Jésus. Or, les premiers ennemis de Jésus sont chez nous. C'est évidemment ce chez nous qui est important. Et de qui parle-t-on? On parle des Juifs. Pierre l'Ermite est le premier prédicateur des croisades. C'est par lui que ressurgit l'accusation de déicide. Formulée 800 ans plus tôt, elle n'avait pas encore pris corps auprès des populations. À quoi bon s'en aller au bout du monde, à grande peine d'hommes et d'argent, quand nous laissons demeurer parmi nous d'autres infidèles, qui sont 1000 fois plus coupables envers le Christ? Why are we not starting with them? They too are enemies of Jesus. They tortured him, killed him. Let in with them. And so you see, even in the very first Crusades, movements to attack the Jews as you go to the front to fight the Muslims. Sur le chemin de Jérusalem, les colonnes de croisés traversent les villes de Champagne et du Rhin où se trouvent d'importantes communautés juives, à commencer par Troyes, où Rachis échappe à ces violences. Strasbourg, Metz, Cologne deviennent le théâtre de massacres. Chacune de ces villes compte des centaines de victimes. Le 25 mai 1096, des centaines de croisés entrent dans la ville de Mayence, située dans l'actuelle Allemagne. Un abbé, Albert d'Aix, raconte. Les pèlerins arrivèrent à Mayence formant une immense multitude. Ils allèrent attaquer à coups de pioches et de lances les Juifs. Ayant brisé les serrures et enfoncé les portes, ils les tuèrent, même ceux qui cherchèrent vainement à se défendre. Les femmes furent également massacrées, et les jeunes enfants furent passés au fil de l'épée. C'était une pitié de voir les grands et multiples amas de cadavres qu'on sortait de Mayence sur des chariots. Dans le plus ancien cimetière juif d'Europe, il reste encore quelques tombes des victimes de ce massacre. Les exactions commises pendant les croisades n'ont pas fait l'unanimité. Il y a un très grand nombre de chrétiens qui ont trouvé que ce comportement n'était pas chrétien et qu'il était complètement barbare. Les autorités religieuses sont surprises par l'ampleur des violences anti-juives. Lors de la deuxième croisade, le pape charge l'abbé Bernard de Clairvaux, l'un des hommes les plus influents de l'Église, d'empêcher de nouveaux massacres. L'abbé part en campagne à travers l'Allemagne. Il rappelle la doctrine d'Augustin, élaborée 600 ans plus tôt, les qualifiant de fossiles vivants. Ne vous attaquez pas aux Juifs, il ne faut ni les tuer, ni même les expulser. Ils sont pour nous des traits vivants qui nous représentent la passion du Seigneur. Celui qui touchera un Juif, c'est comme s'il touchait à Jésus lui-même. Mais les appels de Bernard de Clairvaux, ainsi que la condamnation officielle des violences par le pape Clément III, n'empêcheront pas que de nouveaux meurtres soient commis à chaque croisade. Ces massacres constituent la première grande vague de violences meurtrières contre les Juifs en Europe. Ce crime de masse a pour effet paradoxal de susciter une hostilité grandissante de la population envers les Juifs. C'est avec les croisades que va être transmis profondément dans les racines du peuple, le psychanalyste dirait en leur faisant commettre le crime.
de l'assassinat, qui va être transmise. Et puis une fois qu'on a commis le crime, évidemment, il faut dire que les victimes étaient coupables. On n'est pas obligatoirement dans la culpabilité, le regret et l'empathie à l'égard des victimes. On peut être au contraire dans la haine pour fonder effectivement l'acte, pour légitimer l'acte, après coup. On rejette sur l'autre la cause du massacre. C'est parce qu'il était mauvais, c'est de sa faute. Maintenant, les croisés se sont livrés à des massacres et à des pillages tout au long de leur route. Ils ne se sont pas attaqués qu'aux Juifs. Pour les Juifs, ça marque un moment précis, qui marque un moment, je dirais, charnière dans leur histoire. Pendant 1000 ans, le peuple chrétien sera indemne d'antijudaïsme et d'antisémitisme violent. C'est avec les croisades que l'antijudaïsme devient un phénomène de population. À partir du XIIe siècle, durant le temps des croisades, au Royaume-Uni, de nouvelles accusations vont surgir contre les Juifs arrivés avec Guillaume le Conquérant 50 ans plus tôt. En 1144, dans le comté de Norwich, en Angleterre, peu avant Pâques, le jeune Guillaume, 12 ans, est porté disparu. Les habitants partent à sa recherche. Son corps est retrouvé criblé de coups de couteau dans une forêt. Alors que les autorités locales tentent de retrouver les coupables, une rumeur parcourt la ville. Ponieważ został porwany przez właśnie najbogatszego bankiera w Norwich, który razem ze swoją ekipą żydowską zadał mu wszystkie wyobrażalne tortury, jakich doświadczył. To jest pierwszy raz w Europie, kiedy pojawiają się legendy o krwi. L'accusation de crime rituel est un phénomène déjà rencontré durant la période de l'Antiquité, à Alexandrie. 800 ans plus tard, elle prend un nouveau visage à Norwich. Appelée aussi légende de sang, cette accusation renforce la criminalisation des Juifs dans le monde chrétien. Elle en devient l'un des mythes fondateurs. Dans une église de Norwich, un tableau laisse trace de cette légende. Il montre des Juifs utilisant le sang de l'enfant pour fabriquer le pain azim, la matzah en hébreu, consommé à l'occasion de la Pâque juive. On va progressivement accuser les Juifs de tuer des enfants chrétiens, et notamment pour la fabrication de la matzah. Que la matzah aurait un élément secret, et cet élément secret, c'est du sang d'enfant. Et que les Juifs seraient en quelque sorte, finalement, des vampires. C'est peut-être le mythe antisémite le plus puissant, on pourrait dire, au travers de l'histoire. On a très tôt et très vite prêté aux Juifs justement à la jouissance suprême, alors que paradoxalement, elle est particulièrement interdite aux Juifs, qui est le sacrifice humain. Au fond, c'est la religion qui introduit l'abandon du sacrifice humain, et paradoxalement, au nom de cette limite que nous avons, mais que l'autre franchit, je la franchis aussi, puisque je massacre les Juifs. Suite à cette rumeur, des Juifs de la ville sont massacrés. Depuis, Guillaume de Norwich a acquis le statut de martyr, et le culte qui lui était voué persiste encore aujourd'hui. En quelques décennies, l'accusation de crime rituel se répand à travers l'Europe. Berne en Suisse, Trente en Italie. Elle arrive à Troyes, la ville de Rachis, où 13 Juifs sont brûlés en place publique. Une sculpture de Moïse, ornée des cornes du diable, est installée au croisement de deux rues à la vue de tous. À Paris, 150 ans après la première légende de Norwich, apparaît pour la première fois une autre accusation très populaire, la profanation d'hosties.
Que ce soit le meurtre d'un enfant ou la profanation de l'hostie, l'accusation recouvre une même répétition symbolique, la scène du déicide, le meurtre de Jésus. Pour moi, le XIe siècle, c'est ce moment où tout bascule, où l'on passe là, je dirais donc de l'antijudaïsme à l'antisémitisme. Je caractériserais l'antijudaïsme plutôt comme une opposition raisonnée, traditionnelle, on peut dire, on peut comprendre, aux Juifs. On ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens ni musulmans. Mais l'antisémitisme, c'est autre chose. On reproche aux Juifs non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils ne sont pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va accuser les Juifs d'être en quelque sorte les serviteurs du mal. Et que les Juifs vont servir à expliquer ce pourquoi le monde ne fonctionne pas. Donc on voit bien qu'il y a un basculement culturel. Il y a une sorte de révolution qui fait qu'il y a un avant et un après. Durant le prochain millénaire, des politiques de démonisation, stigmatisation et d'expulsion vont s'étendre sur 3 continents. Le lent processus de déshumanisation des Juifs va entrer dans une nouvelle dimension.